Salut, alors aujourd'hui je continue sur ma lancée et je vais parler d'un sujet tabou, à savoir l'argent. Parce que c'est la question qu'on me pose le plus souvent, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ton métier, est-ce que tu arrives à en vivre. Je vais te dire comment j'ai gagné ma vie en 2016 et comment je compte gagner ma vie en 2017. Alors pour faire simple, cette année j'ai gagné ma vie par 3 trucs différents. D'abord la pub sur YouTube, et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je vais pas continuer éternellement à monétiser mes vidéos à travers la pub. Ensuite les liens d'affiliation Amazon, je l'ai pas rappelé récemment mais les gens qui sont là depuis longtemps savent qu'à chaque fois en fait que je parle d'un livre, je mets un lien dans la description vers Amazon pour acheter ce livre. Et ce qui permet aux gens de l'acheter et de me donner en fait 8% du prix du livre sans que le prix augmente pour eux. C'est ce qu'on appelle des liens d'affiliation. Donc je fais ça dans toutes les vidéos où je parle d'un livre, il y a un lien affilié. Donc c'est un très bon moyen de me soutenir financièrement. Il faut savoir que les liens affiliés ça fonctionne pas seulement par rapport aux liens que je donne. Si tu cliques sur un lien affilié et qu'ensuite tu vas acheter n'importe quoi d'autre pendant je crois c'est quelques jours ou quelques heures. Faut savoir que le lien d'affiliation est valable 24 heures. C'est-à-dire que si tu vas sur Amazon à travers mon lien, à travers un lien que je donne, peu importe ce que tu vas acheter derrière, si tu es venu à travers mon lien et que tu n'as pas ouvert de nouvelles fenêtres, et bien en fait je vais quand même toucher 8% de ce que tu vas acheter. Donc parfois je peux gagner de l'argent de quelqu'un qui va acheter un aspirateur sur Amazon. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que plein de gens me disent de ne surtout pas mettre de lien Amazon parce que Amazon c'est pas bien pour les petites librairies. Alors moi j'ai pas du tout un positionnement contre Amazon, et je comprends qu'il y a des gens qui ont un positionnement idéologique contre une grosse boîte comme Amazon. Personnellement, si j'étais contre Amazon, pour être tout à fait cohérent, je devrais aussi être contre Google et ne pas utiliser YouTube. Donc voilà, je dis pas que Amazon c'est la meilleure boîte du monde. Je pense que globalement Amazon fait plutôt quelque chose de positif pour la diffusion de la culture et de la littérature. Il y a des choses aussi à critiquer chez cette boîte, mais je suis pas idéologiquement contre Amazon et c'est pour ça que je mets des liens affiliés. Après, si toi ça ne te correspond pas, t'es pas du tout obligé d'acheter des livres que je conseille. À travers ces liens, tu peux aller les chercher en librairie directement. Alors ça c'est une source de revenus intéressante. Récemment j'ai moins parlé de livres et moins mis de liens affiliés, du coup j'ai un peu moins gagné grâce à ça. Mais juste YouTube plus les liens d'affiliés Amazon, ça me permet au moins déjà de payer mon loyer et voilà, c'est déjà sympa. Ce qu'il faut savoir aussi en ce qui concerne les vues, c'est que même si j'ai pas un nombre d'abonnés énorme, j'ai un très grand nombre de vues quotidiennes. J'ai plus de 20 000 vues quotidiennes, quoi qu'il arrive en fait. Et ça, en fait, quand on compare à des gros youtubeurs, parfois même certains qui ont 1 million d'abonnés, en fait c'est bien quoi, c'est très bien. Et ça c'est le cas parce que non seulement je publie beaucoup de vidéos, parce que mes abonnés regardent vraiment mes vidéos et ça c'est super, et parce que il y a un vrai engagement, et parce que les gens qui sont abonnés à ma chaîne ne se lassent pas de ma chaîne, et j'ai des gens qui me suivent depuis très longtemps, ce qui n'est pas forcément le cas des autres chaînes YouTube. Et c'est pour ça que je peux gagner ma vie grâce à YouTube, malgré mon petit nombre d'abonnés par rapport à d'autres. En plus de ça, j'ai fait des mentorats, c'est-à-dire des conseils personnalisés sur le long terme. Je compte plus en faire et j'en fais plus déjà depuis quelques mois. Je compte plus en faire pour plein de raisons différentes que je vais expliquer à la fin de la vidéo. Et donc pendant les sessions de mentorat, en fait, j'ai aidé des gens dans leur projets, souvent des projets entrepreneuriaux. Parfois c'était des gens qui avaient juste des questions sur la motivation, sur la volonté, sur les livres que j'avais lus et qui avaient simplement besoin de conseils par rapport au sujet sur lesquels ils m'estimaient plus compétent qu'eux. Et durant cette année j'ai fait plusieurs mentorats en réel et via Skype qui m'ont aussi permis de vivre et qui ont apporté de la valeur à des gens qui suivaient ma chaîne. Si t'es un peu curieux de ce que c'était que le mentorat, tu peux cliquer juste là pour voir une vidéo de témoignage de Jamel, qui est quelqu'un qui me suit depuis quelques temps et qui a fait une vidéo super bien montée, vraiment drôle, qui est la vidéo la mieux montée que j'ai vue cette année. Alors je suis pas le plus objectif pour juger, mais tu regarderas et tu me diras. Je la mets pas en public parce que sinon les gens vont dire que c'est une pub alors que je vais plus faire de mentorat, mais je la mets en non répertorié, donc si tu veux voir tu cliques juste là. Je sais pas, je mettrai des liens. Ça sera l'occasion de découvrir ce vidéaste qui est vraiment excellent et que j'ai aidé dans plusieurs domaines. C'est prêt? Ok. Salut les goyeurs, c'est Jamel pour... Quoi? Coupez. Non mais c'est autodisciple, clochard. Ouais bah écoute, je stresse face caméra putain. Ouais bon, tu nous as encore grillé là. Je fais des voix d'habitude. Bah ouais, bah écoute, pardon. Oh, j'ai un peu pissé. Ouais, c'est le stress. Bon allez, reviens, on y croit. Allez là, action. Ok, salut les autodisciples. C'est Jamel pour une petite vidéo que Raj m'a demandé de faire concernant le mentorat qu'il proposait il y a quelques mois. Donc dans cette petite vidéo, je vais t'expliquer comment ça s'est passé pour moi et pourquoi j'ai fait ça.
Donc, je pense que l'idée de faire du conseil personnalisé auprès de quelques personnes qui sont prêtes à payer, même assez cher, pour leur donner des conseils, on va dire, de qualité, je pense que c'est très bien parce que moi aujourd'hui j'ai beaucoup de commentaires, beaucoup de messages et je peux pas répondre à tout le monde, et même si je réponds, c'est pas forcément très approfondi. Et en fait, c'est assez dur de sélectionner quelques personnes avec qui tu vas passer plus de temps. C'est beaucoup plus compliqué de consacrer du temps à des personnes sans avoir la certitude qu'ils sont vraiment très motivés. Et ça, c'est un truc que malheureusement les gens qui sont pas entrepreneurs ne comprennent pas du tout. En fait, on s'imagine que quand tu payes un truc, c'est que t'es un pigeon ou c'est que t'es quelqu'un qui est paumé dans la vie. Et quand toi-même été entrepreneur, tu te rends compte de l'inverse. C'est que les gens qui sont prêts à payer, et plus particulièrement les gens qui sont prêts à payer assez cher, sont au contraire souvent les gens les plus intelligents, les plus motivés, les plus disciplinés, et même les gens avec lesquels on va avoir le plus de relations sur le long terme, même au-delà de la relation de client. Mais malheureusement, ça, quand t'as pas été entrepreneur, quand tu l'as pas vécu, en fait, c'est pas l'image que t'en as. Et c'est pour cette raison aussi, entre autres, je dois l'avouer, que j'arrête le mentorat. Même si moi je trouve que c'est un truc cool et intéressant, moi, ce que j'ai réalisé cette année, c'est que mes objectifs ont un petit peu changé en fait. Pour moi, l'objectif, c'est plus simplement gagner de l'argent pour pouvoir faire des vidéos. En fait, ça, c'est bon, je l'ai déjà acquis. Mon objectif, c'est plutôt d'avoir un maximum d'impact positif. Et pour ça, en fait, je dois faire des choix pour que des gens qui ne me connaissent pas n'aient pas un a priori négatif sur moi, parce qu'ils auraient un a priori négatif et sur le développement personnel et sur l'argent. Et c'est pour ça que je ne fais plus et que je compte plus refaire, et ça sert à rien de m'envoyer un mail là-dessus, de mentorat. Du coup, ça me permet aussi de me concentrer sur ce que je fais gratuitement pour tout le monde, c'est-à-dire les vidéos, et me concentrer sur des produits qui vont à la fois moi me permettre de vivre, de payer mon loyer, peut-être acheter du meilleur matériel caméra, etc., sans diffuser une image négative, sans subir en fait l'a priori négatif que les gens vont avoir vis-à-vis du développement personnel et de l'argent. Alors je précise que je m'en fous totalement que les gens aient une image négative de moi, c'est déjà bien le cas. Par contre, que les gens aient une image négative du message que j'essaye de diffuser sur la psychologie positive, sur la philosophie pratique, sur la méditation, enfin sur tous ces sujets-là, ça par contre ça m'ennuie vraiment. Que des gens aient un a priori négatif ou essayent de me critiquer, de m'attaquer sur des trucs qui n'ont rien à voir, simplement parce que eux, ils ont un problème, ils ont un a priori négatif sur tout ce qui concerne, on va dire, les services, le coaching et les produits assez chers. Un autre truc qui m'a permis aussi de gagner un peu d'argent cette année, mais qui n'est pas du tout central pour moi cette année, c'était une conférence. J'ai fait plus d'une dizaine de conférences gratuites dans ma vie, et j'ai décidé de faire une conférence une fois payante, qui en plus était accompagné de plusieurs rencontres et d'un suivi par Skype ou en direct. Et il y a des gens que j'ai vu à cette conférence que j'ai revu 4-5 fois, que j'ai aidé à filmer, etc. Et cette conférence, en fait, elle coûtait 199 €. Et pour cette raison, j'ai été beaucoup critiqué. Et il y a des critiques qui sont assez légitimes finalement. On m'a notamment fait remarquer que finir un prix en neuf, c'était un peu une arnaque. Moi, je m'étais dit un peu naïvement que finalement, si Apple le faisait, que tout le monde le faisait dans les centres commerciaux, c'était pas si grave. Mais effectivement, en y réfléchissant un peu, c'est peut-être vrai que c'est pas totalement honnête de pas avoir un prix rond. Donc maintenant, sur mes futurs produits, j'aurai un prix rond. Par contre, là où j'ai été critiqué un peu de manière illégitime, c'est que des gens ont trouvé que c'était trop cher en considérant que c'était seulement une conférence. Le truc, c'est que c'était pas juste une conférence, c'était plusieurs rencontres avec plusieurs personnes. Et je l'expliquais bien dans la page de description d'ailleurs. Il y a des gens que j'ai revus 5 fois, que j'ai aidé à tourner plein de trucs. Enfin voilà, c'est pas juste 5 heures. Pour certaines personnes, c'est plus de 20 heures en fait de conseils. Donc 200 € pour plus de 20 heures, ça fait moins de 10 € de l'heure. C'est pas non plus un truc incroyable quoi. Bon, malheureusement, pas mal de gens ont un a priori négatif sur le développement personnel. D'ailleurs, c'est tout à fait normal. Moi-même, j'ai un petit a priori négatif sur cet univers-là. C'était une conférence qui portait sur le fait de créer un site et une chaîne YouTube et d'essayer d'en vivre assez rapidement, chose que moi-même j'ai fait 2 fois de suite. Et beaucoup de gens étaient en fait très surpris de ça parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre qu'on puisse vivre de sa chaîne avec aussi peu d'abonnés. J'en avais 15 000 à l'époque. Et pendant les 2 mois qui ont suivi la conférence, j'ai eu plus de 40 000 nouveaux abonnés. Enfin, aujourd'hui, je suis à 60 000. Et ça aussi, les gens ne s'y attendaient pas forcément. Alors que les gens qui étaient venus à cette conférence où j'allais parler de comment faire une chaîne YouTube, et c'est des gens qui me suivaient depuis quelques temps et qui savaient ou qui sentaient que à un moment donné ma chaîne allait exploser. Et ça n'a pas forcément été senti, perçu par les gens qui ne me connaissaient pas à ce moment-là. Ils savaient pas forcément que j'allais passer à plus de 1000 abonnés par jour juste après la conférence pendant une longue période. En ce qui concerne ces conférences, en 2017, je compte pas en refaire non plus. Aujourd'hui, je pourrais très facilement décider de faire une conférence dans un mois sur la volonté, la psychologie positive ou la méditation pour disons 50 personnes avec des places disons à 200, 300, 400 €. Et si je faisais ça, je pourrais avoir mon chiffre d'affaires pour l'année et être tranquille en fait. Mais je compte pas faire ça, pas parce que j'estime que ce serait une mauvaise chose. Je pense que c'est très bien d'aller à des conférences et je vous conseille de le faire. Mais moi, je le ferai pas et sûrement jamais dans ma vie parce que j'ai réalisé un truc cette année.
c'est que ce qui comptait vraiment pour moi, enfin à ce stade maintenant de mon développement entrepreneurial, ce qui compte pour moi c'est pas l'argent. C'est-à-dire que le fait de gagner ma vie, de gagner mon loyer, d'avoir une certaine sécurité, c'est-à-dire que même si je perds mon loyer, en fait aujourd'hui je sais qu'il y a des gens qui vont pouvoir m'aider partout dans le monde et qui seront prêts à m'héberger, à me donner à manger parce qu'il y a plein de gens qui m'aiment bien. Donc j'ai réalisé en fait à ce stade de ma vie que ce qui m'intéresse et ce qui est important, ce qui est la priorité pour moi, c'est pas de gagner plus d'argent. Ce qui est la priorité pour moi, c'est d'avoir une influence positive. Et pour ça en fait je fais le choix de ne pas subir l'a priori négatif de toutes les personnes qui ont un problème avec l'argent, avec le monde du développement personnel, avec le monde des conférences payantes et du coaching, parce que mon but c'est de diffuser mon message au plus grand nombre, c'est pas de me refermer sur une petite communauté et vendre très cher un truc à un petit nombre de personnes qui sont très qualifiées. Et mon but c'est de permettre à un plus grand nombre de personnes de bien se sentir, d'être plus heureux et de faire des choses positives pour les autres. Et donc pour cette raison, pour l'année 2017, je ferai des choix qui me feront gagner moins d'argent. Alors après, je pourrais continuer à faire des conférences payantes chères ou des coachings pour peut-être des entreprises, voilà, dans des contextes très particuliers, mais en tout cas pas avec des abonnés et pas avec des vidéos de vente comme j'ai pu le faire avant, ce qui a été une erreur parce que j'avais pas en fait réalisé que j'étais devenu grand public. Et pour l'année prochaine, en fait, je vais lancer un nouveau programme, un nouveau projet qui consistera en fait à partager avec une communauté, avec d'autres personnes, les projets de 30 jours. Tu sais que cette année, j'ai fait plein de projets fous de 30 jours, de dire oui à tout, de lire 30 livres en 30 jours, de manger vegan sans sucre, sans gluten pendant 30 jours, de faire 32 jours de douche froide, j'en parlerai bientôt. J'ai fait plusieurs projets de ce type-là sur 30 jours, et ce que je vais faire l'année prochaine, c'est que je vais proposer pendant un an un programme où chaque mois, je vais donner une vidéo inédite par semaine aux gens qui participeront au programme, qui va s'appeler a priori le cercle. Et donc chaque semaine il y aura une vidéo inédite sur un sujet, ce sera pas un résumé de livre, ce sera pas juste un vlog d'expérience, ce sera vraiment tout ce que je sais sur le sujet. Et ce sera une vidéo inédite par semaine, ça coûtera 10 € par mois seulement. Ça va s'appeler le cercle. Si tu veux me donner des retours sur ce que toi t'attends, il y aura 30 jours par exemple autour de la méditation, 30 jours autour de la procrastination, 30 jours sur la productivité, 30 jours sur la concentration, 30 jours sur le sport, 30 jours sur l'alimentation. Voilà, il y aura plein de sujets différents dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne et peut-être de nouveaux sujets. Si toi t'as des attentes particulières sur les 12 mois, sur les 12 sujets de ce programme sur un an, qui va commencer le 1er janvier, si t'as des exigences, des demandes, ou voilà, que t'attends quelque chose de particulier par rapport à ça, tu peux me le dire en commentaire ou par mail. Le programme sur 12 mois que je lance en 2017, c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui d'en parler. Je ferai bientôt une vidéo honnête où je parlerai, voilà, ce sera une vidéo de vente honnête que je vais tester, où je vais dire clairement ce que je vends et expliquer ce que c'est que ce programme. Pour l'instant c'est pas encore bien défini. Si tu veux m'aider à le former, si tu veux m'aider, me donner des conseils sur qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans ce programme pour que toi ça te plaise, tu peux t'inscrire à la newsletter. Je te mets le lien juste en dessous, c'est autodisciple/la lettre. Et je lancerai un sondage sur le sujet. Donc si tu veux créer ce programme, c'est l'occasion de le faire. Et ensuite je le présenterai plus précisément avant la fin de l'année. Après en ce qui concerne les trucs que je fais pas moi sur ma chaîne, je compte jamais faire de partenariat avec aucune marque parce que pas parce que c'est une mauvaise chose et je juge pas les gens qui le font, mais c'est juste que moi je veux garder un truc de confiance totale entre nous quoi, entre les abonnés et moi. Un autre truc aussi que je ferai peut-être à un moment donné sur YouTube, c'est démonétiser, enfin enlever la pub de ma chaîne, notamment avec le programme sur un an. Si j'arrive à ne plus avoir besoin de la publicité, j'aimerais bien l'enlever parce que moi-même j'utilise Adblock et j'aime pas la publicité quand je suis dans le métro et tout, c'est pas un truc que j'aime. Je trouve que on devrait pas être poussé autant à la consommation. Donc en fait dès que je pourrai, je démonétiserai, j'enlèverai la pub sur ma chaîne. Et enfin si aujourd'hui tu utilises déjà Adblock, c'est pas grave, je t'en voudrais pas. Et aussi il y a toujours la question de l'algorithme parce qu'en fait sur YouTube quand tu utilises pas de publicité, quand tu mets pas de pub sur ta chaîne, tu rapportes pas d'argent à YouTube. Donc la question qui se pose toujours c'est est-ce que je suis moins bien référencé si je mets pas de pub, parce que finalement tu sers à rien pour YouTube quand tu fais pas ça. Donc voilà, la question se pose aussi comme ça, mais moi sur le long terme je démonétiserai, j'enlèverai les pubs. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit a priori sur l'argent. Sur le programme que je vais lancer l'année prochaine, voilà, je t'en reparlerai très bientôt. Tu peux t'inscrire à la newsletter si tu veux avoir tous les détails, et voilà, c'est tout. Enfin moi ce que j'ai appris cette année c'est que mon rapport à l'argent a beaucoup changé. En fait pendant longtemps j'étais convaincu que l'argent c'était le nerf de la guerre et qu'il fallait beaucoup d'argent, forcément des millions, des milliards pour avoir une influence positive sur le monde et changer les choses de manière conséquente. Mais je me rends compte que non en fait, il y a plusieurs textes que j'ai lus sur le sujet qui en fait me font comprendre qu'aujourd'hui l'argent c'est rien du tout en fait. Les capitaux n'ont jamais été aussi abondants et le truc rare, le truc précieux aujourd'hui c'est l'attention des gens. Et ce qui est vraiment important c'est la manière dont je diffuse mon message à un grand nombre de personnes.
Et c'est ça la priorité pour moi en fait, c'est ça la priorité pour avoir une influence positive, c'est pas d'avoir plein d'argent parce que en fait ça me servira à rien d'acheter plein de grosses caméras. Par contre, avoir un message clair, net et ne pas faire des trucs qui pourraient être mal vus par certaines personnes qui auraient un a priori négatif, c'est mieux pour diffuser le message de ma chaîne et aider un maximum de personnes.